Et pour parler donc cette rencontre de ce soir, nous recevons Lassina Sawadgo du service des sports. Bonjour Lassina. Bonjour Sonia. Oui. Alors donc cette finale du groupe L, alors que dans le camp des étalons, il y a beaucoup d'absents, est-ce que ça va le faire pour nous? Oui, c'est vrai, vous faites bien de le dire, il y a quand même jusqu'à entre 6 et 7 absents dans le groupe des étalons pour ce match face au Sénégal. Ce sont des absences quand même de taille, hein, Sonia, il faut le noter. Quand on n'a pas Bertrand, quand on n'a pas Dango, quand on n'a pas Hervé Kofi Kwaku, quand on n'a pas Adamo Nagalo, quand on n'a pas Gustavo Sangaré, ça pèse, mais c'est vrai que ces garçons ont été remplacés par des joueurs qui jouent dans le championnat local, et aussi on a pu faire appel à d'autres joueurs comme Josué Tiendrebego pour compléter donc ce groupe. C'est un match, hein, Sonia. Ce qui est important de souligner aux téléspectateurs, c'est que ces deux équipes sont déjà qualifiées. Le Sénégal a 10 points, les étalons ont 10 points. On est tous qualifiés, hein, pour le rendez-vous du Royaume chérifien. Il reste maintenant pour les deux équipes à jouer le leadership. C'est vrai qu'on parle de finale, mais au-delà de cela, c'est juste le leadership de ce groupe L-là qui va se jouer ce soir du côté du stade du 26 mars. Après, le Sénégal, vous savez, a été très bien frustré, hein, par ce match nul arraché dans le temps additionnel le 6 septembre dernier par Ousseini et Bouda. C'est d'ailleurs à partir de ce match-là que les étalons de Brahma Traoré ont retrouvé du poids de la bête pour bien sûr continuer leur marche vers le Maroc en étant qualifiés d'ailleurs lors des journées précédentes. Les étalons sont là, le groupe il est là. C'est vrai que c'est une chance donnée aussi à ceux-là qu'on appelle les seconds couteaux de pouvoir avoir leur mot à dire. Le Sénégal est gonflé à bloc. On espère surtout avoir un très beau match ce soir du côté du stade du 26 mars. Mais donc, comme vous le dites bien, le seul enjeu, c'est une question de leadership. Il faut s'affirmer pour prendre le dessus, bien que l'on soit qualifié. Oui, le seul enjeu, mais c'est un enjeu très important. Savez-vous, ce match-là, il y a 3 ans, c'était la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Ça veut dire que c'est deux équipes qui postulent pour aller chercher le trophée du côté du Maroc. Et c'est un bon révélateur, hein, pour les deux équipes-là de voir déjà, que ce soit Pape Thiaw pour le Sénégal ou Brahma Traoré, de pouvoir déjà jauger, hein, le niveau de son équipe avant sans doute de passer le cap de 2025 et puis commencer les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est très important pour les étalons, c'est très important donc pour le Sénégal de pouvoir donc surtout apporter un signal très fort, hein, au public sportif africain que ces équipes-là sont encore présentes et elles ont envie d'aller bousculer donc la hiérarchie du côté du Maroc. Ce serait le plus important, et surtout pour le Burkina, la chance donnée à ces joueurs-là qui n'étaient pas appelés, mais qui ont eu la chance, hein, de pouvoir être là parce que certains sont absents, de montrer qu'ils ont leur place en équipe nationale. Et c'est cette chance-là qu'il faut saisir ce soir pour pouvoir peut-être faire sans doute partie maintenant de ce groupe-là permanent des étalons. Et je vous laisse rappeler les détails pour le rendez-vous de ce soir. Oui, le rendez-vous de ce soir, c'est à 19h. 19h en direct sur nos antennes à partir du stade du 26 mars. À 18h30, Sonia, il y aura déjà la prise d'antenne avec le plateau avec Ibrahim Diallo. Et à 19h, nous serons là pour vous conter cet épique étalon Lion de la Teranga. On aura ces face-à-face, on aura sans doute un beau match, et surtout le public sportif burkinabé avant que les étalons se projettent du côté du Malawi. On verra ce que ça va donner face à cette mastodonte qui s'appelle le Sénégal. Bonne chance au Burkina Faso. Lassina, vous restez avec nous pour refermer ce journal.